Bonsoir à tous et tous. Ce dimanche, comme le dimanche d'avant, c'est une interview d'artistes. Et ce soir, j'accueille les yeux d'Olga, un duo. Ouais, bah là, il y a juste les yeux là, il manque Olga là. C'est ça, voilà. Elle arrive, C'est ça. elle va arriver. Ouais, c'est commencé, ouais. Eh oui, on t'attend. Hein. Et 19h, c'est 19h. Ah bah elle est en avance de 10 minutes. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai pas C'est ça. de... On en est de tranquille. C'est dimanche soir. On se prend pas la tête. Voilà. Oui. Alors, il faut juste que... Hop, je prenne le siège. Comme ça, on laisse les gens arriver un petit peu. Tu peux Voilà. t'installer. C'est ça. Hop. Parfait. Cool. Ah, tu voulais pas... Sur l'ordi, je pense pas qu'on puisse. En tout cas, je suis hyper contente de vous voir. Parce que Bah ouais. Oui, oui, on fait. Depuis le temps. c'est la première fois qu'on se voit, en fait. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. On se parle par téléphone, par mail, mais je ne vous avais jamais vu. Donc ça me fait plaisir. Et puis peut-être qu'en 2022, on se verra en vrai. Et ça peut être cool. Bah oui, ce serait bien quand même. C'est ça. Et je vois que Céline a mis un petit micro. Donc je sens que vous allez me faire une surprise à la fin ou pas? Non, il n'y a pas de micro. Ah non, bah là, oula. Là, on est dans le studio où on bosse, justement. D'accord. Ah ben parfait. Comme ça, vous allez pouvoir me raconter ça. Bah, voilà, on s'est mis un peu dans l'ambiance création, dans le lieu où on passe la plupart de notre temps. Ok. Le studio. Et du coup, donc votre groupe, ça s'appelle Les Yeux d'Olga. Et donc la première question, pourquoi Les Yeux d'Olga? Et si vous voulez un peu aussi vous présenter et me parler de votre parcours. Si tu peux. Ok. Alors, oui, effectivement, on s'appelle Les Yeux d'Olga. On est un duo musical dijonnais. On a 2 versants pour le moment. On a un versant en fait animation, c'est notre métier. On joue pour des réceptions, des mariages, etc. Et on a aussi un versant plus artistique avec un projet professionnel où on compose nos propres chansons, nos propres musiques et voilà, dans le but d'avoir un album, se produire sur scène, etc. Pourquoi Les Yeux d'Olga? Quand on s'est rencontrés, on n'avait pas, au départ, on n'avait pas de nom d'office comme ça qui nous sont venus et on a cherché longtemps parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui colle à l'ambiance en fait de ce qu'on allait proposer. Et c'est vrai qu'au départ, on était vraiment parti sur quelque chose de mélancolique. Oui, c'était quand même un style pop un peu mélancolique, folk, très influencé par des groupes comme Radiohead, tout ça. Et du coup, on s'est dit, la mélancolie, ça peut être un fil conducteur pour démarrer. Et on est parti en fait dans l'idée du spleen de Baudelaire. Et un jour, on s'est posé, on a lu des poèmes de Baudelaire et il y en a un qui nous a vraiment plu. Et ça s'appelait Les Yeux de Berthe. On s'est dit, c'est joli, un nom à particules. Et puis les yeux de, ça nous évoquait pas mal de choses. On aimait bien avec Guillaume. On s'est dit, on va conserver les yeux d'homme et on va changer le prénom parce que Berthe, c'est parce qu'on avait envie et puis on voulait pas faire du plagiat non plus. Voilà, donc on s'est dit, on garde les yeux d'homme, on trouve un prénom. Et tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les lettres communes à nos 2 prénoms. Donc, je m'appelle Océane, il s'appelle Guillaume. Ok. Et bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? C'est trop pas. Bonjour. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, du coup, c'est une anagramme, je crois, ça s'appelle quand on mélange un petit peu les lettres des prénoms et ça nous sort un autre prénom. Et Olga est ressorti. Donc on s'est dit, les yeux d'Olga, c'est bien musical, une musicalité dans le. Oui, ça sonnait bien. Et voilà. Et puis pour que vraiment la boucle soit bouclée parfaitement, on s'est dit, on va quand même se renseigner sur qui, est-ce qu'il y avait des Olga un peu connus ou quoi que ce soit. Et en recherchant sur Internet, Olga, il se trouve que c'était la muse de Picasso. D'accord. Et du coup, on aimait bien l'idée aussi que ça soit une femme inspirante, toujours représentée dans les portraits de Picasso, notamment. Elle était représentée de manière un peu
ouais, nostalgique, mélancolique, avec des notes de bleu, tout ça, et ça collait bien à l'ambiance, donc on s'est dit, allez, les Voilà, yeux il y a d'Olga, la référence littéraire vendu. et artistique. Ok. Bah, en tout cas, c'est bien de partager ça avec moi et avec le public qui nous regarde, parce que ça montre qu'il y a un vrai travail de réflexion dans pour n'importe quel artiste. On choisit son nom de scène ou de groupe, c'est pas au Ouais. pif, quoi. Enfin, il y a vraiment, Non, c'est Non, c'est ça, ouais. quelque chose derrière, quoi. Bah là, c'est vrai qu'on a quand même pas mal réfléchi. Après, des fois, on peut juste choisir un nom de groupe parce que ça sonne bien. Il y en a qui le font aussi. Hein. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vrai qu'on a, c'était bien recherché. on a bien creusé la question. Puis un nom à particules, on trouvait ça sympa. Un nom à particules, c'est pas si commun au final. Mais Donc, aussi parce qu'on voulait quelque chose qui donne du sens pour nous en priorité, mais Voilà. aussi qui donne du sens pour les autres. Et c'est vrai qu'on nous demande assez régulièrement et les gens sont toujours contents d'avoir la petite histoire. Même nous, c'est sympa d'avoir quelque chose à dire sans dire oh, bah, c'était juste un nom comme ça qu'on a trouvé, Voilà, on a trouvé c'est ça, ça ouais. beau. Non, il y a de la recherche derrière et c'est intéressant. Ok. Et vous deux, enfin, ça vous est venu comment de faire un groupe ensemble? Ça remonte à quelques temps. Océane avait joué en première partie d'un ami à moi au bistrot de la Seine toute seule à la guitare. Et Bistrot de la Seine, c'est une scène locale dijonnaise, c'est un petit bistrot. C'était il y a combien de temps que tu as fait cette première une partie? petite salle de spectacle. Ouais, ça doit faire 5-6 ans maintenant. Voilà, ouais, je t'avais vu jouer toute seule avant Tony, ouais. avant Tony, ouais. Et du coup, bah, voilà, je l'avais vu jouer, puis on s'était pas reparlé pendant un moment. Et puis moi, j'avais un projet un peu folk tout seul chez moi. Je composais des morceaux comme ça. J'ai un autre groupe à côté, mais voilà, j'avais ce projet-là en parallèle qui était plus un projet personnel. Et je cherchais une chanteuse et voilà, je l'ai recontactée quelques temps après. Et du coup, je lui ai envoyé les premières compositions, elle a écouté, elle a posé sa voix, et puis c'est parti comme ça, quoi. Ok. Voilà. Ok. Mais du coup, ça fait le lien avec ma deuxième question. Comment ça se passe pour vous en ce moment au niveau de la création? Est-ce que vous arrivez à créer déjà? Et est-ce que vous créez des nouveaux morceaux? Est-ce que vous faites des prises? Enfin, voilà. Comment vous créez? Alors, en fait, pour la petite histoire, du coup, là, on a sorti un premier EP au mois de novembre, là. Un premier EP 3 titres, pardon, qui s'appelle Easyland, tout en anglais. Et ça, c'était des compos que j'avais fait moi avant qu'Océane vienne chanter. Bah, c'était c'était mon projet entre guillemets. Et elle avait posé sa voix par-dessus, donc c'était quand même plus mes compos. Là, maintenant, on est vraiment sur une étape où on compose tous les deux. Okay. C'est-à-dire que voilà, c'est à la fois des textes qu'elle écrit, c'est des textes que j'écris aussi. Ça peut être un air de guitare à elle, ça peut être un air de guitare à moi, on mélange nos idées. Et là, pour le coup, on arrive vraiment à un moment où nos influences se mêlent. Voilà, très clairement, elle a son style d'écriture, j'ai le mien. Et on essaie au milieu, en mélangeant nos influences, de faire quelque chose qui nous ressemble. Mais c'est pas évident parce que forcément, on n'a pas forcément toujours les mêmes influences. Donc là, l'idée, c'est de trouver un lien, trouver un fil directeur, quelque chose qui fait qu'on arrive à se mélanger et pour que ça fasse sens aussi. Ouais. Voilà, avec nos influences. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus. On a pas mal de nouveaux morceaux qu'on a écrits, notamment l'année dernière, parce qu'avec le confinement, on a eu beaucoup de temps pour écrire. Ouais. Donc là, on est plus sur la réalisation finale, on est sur les arrangements, on travaille les sonorités. Ce sera plus que de la guitare, il y a aussi un peu plus de son électronique. Moi, je travaille beaucoup plus avec des synthétiseurs maintenant, parce que c'est aussi ma culture, j'écoute plus de musique électronique, etc. J'ai plus creusé cet aspect-là. J'ai racheté du matériel aussi, Okay. pour faire ce type de son. Donc en fait, il y a quand même ce côté toujours acoustique, mais accompagné d'une sonorité un peu plus synthétique, entre guillemets. Okay. Donc voilà, donc ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Et les morceaux, voilà, on ne sait pas encore sous quel format on va les sortir, si ce sera tout d'un coup ou éventuellement sous forme de single au fur et à mesure de cette année. Je pense qu'on va peut-être sortir un morceau par mois, voire tous les 2 mois, accompagné peut-être d'un clip. Ouais, selon comment ça va se passer et comment les choses sont réalisées, mais incessamment sous peu, il va y avoir des choses qui vont sortir. Et c'est vrai que pour parler de la création en elle-même, c'est vrai que depuis le premier confinement, pour nous, en tout cas, c'est une période assez prospère
au niveau de la création et de l'écriture et tout ça. Et il y a plein de choses en fait qui sont sorties. Ok. Il y a même des choses passées en fait qu'on a pu retravailler, reprendre, qui sont devenues, qu'on a transformées Ouais, c'est vrai. et qui sont vachement cool maintenant parce que voilà. Mais on a vraiment du coup pris le contre-pied de ce qui se passe en se disant bah ok, on joue plus, on peut plus chanter devant des gens, mais par contre on a tout le temps qu'on veut Ok. pour approfondir ce qui existe déjà, pour créer des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'on s'est pas du coup on s'est pas arrêté et on s'est dit bah profitons-en quoi. Bah, comme toi, avec Double A, je pense que t'as l'occasion d'écrire de nouvelles choses, là. D'écrire des spectacles, écrire Oui. des choses. Alors, penser, oui, alors moi, pour le coup, je vais pas être aussi prolifique que vous, mais c'est vrai que parce que j'ai eu un moment un peu de down où je me disais, mais j'écris Oui, pourquoi quoi, faire? ça va être quand ma prochaine scène, Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais. vrai. et voilà. Et quand ça jouait, je me suis dit, bah, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Enfin, faut se réadapter, il faut écrire des choses, et on y va. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi au début. Je sais pas, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes pour qui ça a été compliqué. Et puis après, effectivement, c'est bon, bah allez, on y va, on s'adapte, on va faire des vidéos. Et On n'a pas le choix. je vous avoue C'est ça, bien sûr. que faire ça, en fait, ça me donne, en fait, vous me donnez du peps, vous me redonnez de l'énergie. En fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est le contact avec le public, avec les gens, et de pouvoir échanger avec d'autres Oui. artistes, ça m'apporte. Donc, Et du coup, tu vas faire ça toutes les semaines, comme ça, un petit Insta Live ça, j'aimerais bien faire ça toutes les semaines avec des D'accord. artistes de milieux différents, donc la musique, l'humour, le théâtre, il y a même des circassiens, je pense, qui vont me rejoindre sur Ouais. ce format. Ouais. Et voilà, pour parler création et montrer qu'on est tous différents et que chacun s'est adapté un peu comme il a pu. Et voilà. Donc, C'est une super initiative en tout cas. Ouais, c'est très bien, ouais. Merci à toi D'avoir pensé à nous. de nous avoir proposé et puis de faire ça pour les artistes. Et c'est cool, c'est top. ben voilà, et ben, ça me fait hyper plaisir. Du coup, c'est vraiment l'occasion de nous voir. Donc ça, c'est top. Et puis, je me prends pas la tête. Enfin, Oui, non, c'est bien. d'essence. Donc, voilà. Et plus personnellement, pendant le premier confinement, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes surpris à faire un petit peu marrantes ou qui vous ont interpellé? Je sais pas. Océane, tu fais des trucs nouveaux pendant le confinement? Alors, déjà, ce qu'on a fait, le truc un peu plus sérieux, c'est qu'on s'est dit, on va pas perdre le fil des choses, on va pas laisser tomber les gens qui nous suivent comme ça en donnant plus de nouvelles, etc. Et du coup, on a réalisé plein de clips vidéo de reprises, comme si en fait on jouait par-ci par-là, comme si on continuait à jouer, tout simplement. Et du coup, sur notre chaîne YouTube, assez régulièrement, je crois une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on publiait une reprise d'une vidéo qu'on tournait dans notre appartement et c'est super beau, donc c'était l'occasion en plus de faire des chouettes vidéos. Ouais. Donc on a enregistré pas mal de choses. Et à côté, donc du coup en fait ça a un lien, j'explique pourquoi, c'est parce que quand on enregistrait ça, après, il y avait tout un travail d'arrangement et de montage vidéo et d'étalonnage. Enfin, c'est tout un travail après pour pouvoir sortir quelque chose de qualité. Et du coup, ça, c'est un peu Guillaume qui s'en occupait. Et du coup, moi, une fois que j'avais chanté, participé un peu, donné mes idées, tout ça, tout le côté un peu technique du montage vidéo, c'était Guillaume. Donc moi, je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Et je me suis découvert une passion pour la cuisine. Et j'ai aussi découvert en discutant avec mon entourage qu'en fait c'était il y a beaucoup de gens qui se sont mis à cuisiner pendant le confinement. Ouais. Et même des choses toutes simples ou des choses en fait qu'on n'avait pas le temps de faire. Oui. Et du coup on se disait là j'ai 1 heure à tuer, qu'est-ce que je fais? Bah tiens, je vais faire une recette, un truc super. Donc moi j'ai cuisiné. Okay. Et moi j'ai fait de la vidéo. Voilà. Et du coup, Ok. Non, mais c'est Voilà. c'est vrai que il y a le aussi travail. Pardon. Il y a aussi une chose qu'on a fait, qu'on n'avait jamais fait inédite, c'est le live. Oui, on avait fait un live sur Twitch. On avait plusieurs plateformes en même temps. YouTube En fait. et puis c'était Facebook, ouais. Ouais. Via
via un logiciel qui permettait de streamer sur plusieurs plateformes en même temps. Ça, on n'avait jamais Ouais. fait encore. Ça, c'était une bonne expérience. On l'a pas fait beaucoup, on l'a fait surtout à la fin du confinement. On était plus sur un format de vidéo qu'on enregistrait et à la fin, on a fait un live. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'il faudrait remettre. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus souvent. Et je pense que par la suite, au fur et à mesure qu'on va ressortir des morceaux, on va, à mon avis, faire des versions acoustiques aussi de ces morceaux-là. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on les fera en live comme ça pour alimenter un peu parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer. Donc, il va vraiment falloir qu'on soit plus dans la communication sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, on va réfléchir à des solutions comme ça pour être un peu plus présent pour les gens. Puis même pour nous-mêmes, parce qu'on en a besoin, quoi. Donc, Parce que j'allais vous demander, du coup, on peut vous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitch, c'est ça alors Twitch, on n'y est pas spécialement. Par contre, on est sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ok. Donc, les yeux d'Olga. Et vous avez Voilà, là, il y a... un site internet. Comment vous avez un site internet. Alors le site, on est en train de le faire justement Ouais, là. il est pas encore, il est en cours. On est en train de le créer, il est en cours de réalisation. Donc ça va arriver sous peu, je pense aussi. Du coup, on va suivre ça. Et justement, enfin, moi je pense que c'est une super idée de faire des lives musicaux. Parce que, comme vous dites, nous, public, on a besoin de ça aussi. Donc, il n'y a plus les concerts, il n'y a plus le spectacle vivant. Du coup, d'avoir de la musique en live à découvrir, ça fait du bien, je pense. Moi, je suis contente, je suis contente de regarder vos vidéos, d'écouter votre musique, que je trouve très belle. Moi, ça me rappelle forcément, en fait, quand on écoute un nouveau groupe, on pense à d'autres groupes. Donc, oui, c'est vrai, ouais, bien sûr. C'est vrai que je ne sais plus quel journaliste, quel article parlait de vous, et il disait que ça lui fait penser à Angus et Julia Stone. Et c'est vrai que je retrouvais pas mal ça aussi. Et moi, ça m'a fait penser à il y a un autre groupe que j'aime bien, mais je ne me rappelle plus le nom. Et ça m'a fait penser à ça aussi, sur le côté un peu pop, un petit peu pop mélancolique, là, comme vous l'avez dit. Et, voilà. Mais vous, peut-être que vous vous définissez autrement, est-ce que vous vous définissez, peut-être que vous n'avez pas envie qu'on vous mette dans une case. En fait, le truc qu'il y a, c'est que notre style il évolue en ce moment, donc c'est très difficile de se définir. Par contre, sur le premier EP qu'on a sorti en novembre, effectivement, c'était un peu de la folk mélancolique, hein, avec quelques arrangements assez légers, mais on est quand même sur un projet de guitare-voix. Très clairement, nous, notre truc, c'est les harmonies vocales, nos deux voix mélangées. Comme ça, on couvre quand même bien le spectre du grave à l'aigu. Elle a les aigus, moi j'ai le grave en général, et du coup, ça fait quand même une masse sonore assez présente, quoi. Et du coup, la guitare pour sublimer les voix et quelques arrangements. Ça, c'était la première partie. Après, là, on arrive sur quelque chose d'un peu différent, de plus arrangé, avec d'autres choses. On garde quand même toujours cette idée des voix, mais surtout, on écrit aussi en français maintenant. Donc, ça emmène vers autre chose. Mais voilà, je pense qu'il y aura toujours un peu cette touche quand même de mélancolie, c'est quand même notre truc. Le mode mineur en musique, moi, c'est un truc qui me parle beaucoup et j'ai du mal à faire des chansons joyeuses. C'est comme ça, hein, parce que voilà. Donc c'est que je sais pas, c'est ce qu'on aime. Hein. On aime beaucoup Radiohead par exemple, on aime beaucoup Woodkid, on aime plein de choses. Et c'est quand même des artistes qui ont toujours cette couleur un petit peu mélancolique, sans que c'est pas non plus plombant. C'est juste une petite touche de mélancolie. Voilà, c'est lié à l'utilisation du mode mineur dans la musique, quoi. Ok. Et donc vous jouez de la guitare tous les deux. Voilà, ok. Vous jouez d'autres instruments ou... De base, on joue principalement de la guitare tous les deux et on chante tous les deux. C'est ce qui fait aussi la particularité, si je peux dire, du duo, c'est qu'il n'y a pas un chanteur et un choriste ou quelqu'un, enfin, le deuxième ferait juste des chœurs par-ci par-là. C'est vraiment essentiellement, en général, les musiques sont retravaillées quand il s'agit de reprises. Elles sont retravaillées vraiment de manière à ce que nos deux voix soient toujours bien harmonisées. Donc là, dans ce cas-là, quand on est en format comme ça, duo, on prend les guitares. Guillaume, il joue du clavier de côté, mais pour l'instant, on ne le prend pas. Non, on ne le prend pas pour l'instant. Faudrait
Je pense qu'on en aura par la suite. Ok. Bah, là, Mais pour l'instant, voilà. je joue du clavier. Je joue du ukulélé, moi, aussi un petit peu en concert déjà. Ok. Et je suis en train d'apprendre le piano. Et c'est quelque chose qui me faisait envie depuis pas mal de temps. Et pareil, il y a un espèce de mouvement en ce moment qui fait qu'on est attiré par des choses différentes. Et actuellement, c'est le côté clavier, synthé, piano qui me botte aussi. Donc, je me suis lancée. C'est le moment, hein, on a le temps de faire les choses qu'on n'avait jamais osé faire ou qu'on n'avait pas eu l'occasion de se lancer. Donc voilà. Ah ouais. Et c'est pas trop question banale, hein. C'est pas trop dur de faire un instrument quand on n'est pas petit. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire que pour apprendre un instrument, c'est bien de le faire quand on est enfant, en fait. Mais je me oui, c'est sûr. Je pense que pour l'apprentissage, ça doit être plus facile quand on est enfant, parce qu'effectivement, c'est l'apprentissage est plus facile, c'est une évidence. Par contre, plus tard, l'avantage quand on est déjà musicien, c'est qu'en fait, on a quand même des bases de musique. Voilà, on a quand même une oreille qui est développée, donc on va dire qu'on sait un peu vers quoi on va. Et puis une fois qu'on a quand même le sens du rythme, on a le rythme à la guitare ou qu'on a le rythme au piano, quelque part, voilà. Enfin, l'idée, c'est d'avoir le rythme, quoi. C'est surtout que quand on est enfant, il y a aussi le côté, parfois on a envie de jouer d'un instrument, mais c'est souvent l'entourage aussi qui nous pousse à nous dire, ah bah tiens, on peut t'orienter vers tel ou tel instrument. Alors que quand on est adulte et en plus musicien, ce qui est notre cas, c'est que je donne mon exemple. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai trop envie d'apprendre le piano, donc en fait, je suis hyper motivée je sais ce que je veux faire, donc je vais pas lâcher mon idée. Et en plus, vu que je joue de la guitare et que j'ai déjà tout ce côté musique, j'ai déjà je connais, je maîtrise. Donc en fait, je vais beaucoup plus vite que si j'avais appris du piano étant petite, par exemple. Je dis pas que j'y arrive mieux, mais je dis que j'ai déjà des bases, donc forcément, ça se met plus vite dans ma tête, quoi. Et puis c'est un choix. Comme tu dis, c'est un choix. Et puis c'est un choix, donc voilà, c'est moi. Donc la motivation, on est sûr que je vais pas me dire, ah bah finalement, j'ai plus envie. Comme on peut faire quand on est petit, quoi. C'est ça. Ça. Comme les parents. Comme tes parents qui te forcent à du solfège et tout. Là, quand tu as un but précis, en fait, tu vas travailler ton instrument d'une certaine manière, quoi. C'est bon. C'est différent. L'approche est différente, en tout cas. Ok. Et est-ce que vous avez un souvenir de scène à partager avec nous? Alors, on a un souvenir de scène, c'était quand on a joué à Garçon la Note à Dijon il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans. C'est un festival à Dijon, ça s'appelle Festival Garçon la Note. On avait repris un morceau de Loin Désir qui s'appelle L'Appartement, qui n'a jamais été refait d'ailleurs en acoustique, il n'y a qu'une version album de ce morceau qui est sorti. Donc c'est un morceau qu'on voulait faire parce que voilà, il n'a jamais été fait par quelqu'un d'autre au final. Et du coup, on l'avait réadapté et pendant le concert, il y a une fille qui est venue qui est venue nous parler après le concert et qui nous a dit en gros que la chanson racontait exactement ce qu'elle vivait en ce moment avec son copain. Ouais. Que les paroles l'avaient troublée parce que c'était exactement ce qu'elle ressentait et du coup elle a fondu en larmes devant nous pour nous dire que ça l'avait bouleversée. Et ça c'est quand même un moment qui était assez fort de se dire que on peut quand même toucher les gens comme ça pendant un concert et que ça puisse les bouleverser, c'est quand même assez fabuleux. Donc c'était un super moment pour nous deux de se dire voilà, on a réussi à toucher par l'émotion, à toucher quelqu'un. Le partage à ce moment-là, c'est qu'il est vraiment fort en fait. Et moi j'en avais un autre aussi. C'est pareil, il y a 2 ans je crois. C'est un autre festival, ça s'appelle Festival des scènes d'été à Beaune. Où en fait on joue sous un kiosque sur une place, une des places centrales à Beaune. Ouais. Et en fait, on avait fait nos balances dans l'après-midi, donc vraiment à l'avance, j'irais au moins 2 heures à l'avance. Donc on était tout prêts, etc. Je me souviens, on a rejoint des amis dans un bar juste à côté en attendant. Voilà, on était mais vraiment, on vivait tranquille, on était pas stressés du tout. C'était super beau, c'était hyper agréable. Et en fait, on n'a même pas vu le temps passer, on s'est pas vraiment inquiété de notre concert et tout. On était juste bien, on a profité de l'instant.
Et au moment où on a regardé l'heure, on s'est dit, oh là là, c'est maintenant, quoi. On n'avait pas de répit, c'était juste, on y allait et on montait sur scène parce qu'on n'avait plus le temps. Et en fait, on est arrivé, on est monté sur scène, mais vraiment, genre, clac, clac, clac. Et là, on a regardé et il y avait des gens partout qui étaient déjà installés. Tout le monde nous attendait, en fait. Et on n'a pas parlé, il s'est rien passé, juste on est monté sur scène et tout le monde a applaudi, tu te rappelles? Ouais, Et ça a mis une espèce d'ambiance où on s'est dit, waouh, Ah ouais. incroyable. Nous, on était tranquilles, posés dans le petit truc, on profitait de notre moment et là on arrive et changement de décor en 1 seconde et c'était juste fabuleux. Rien que d'y repenser, ça me pourrait me mettre la chair de poule, tu sais. C'est ouf. C'était trop bien. Ouais, puis il faisait beau, c'était une bonne Ouais, ambiance. voilà, c'est ouais, ça. C'était tout le. c'était un c'était festival ensemble. d'été, quoi, donc c'était un ensemble. Ouais. Ça doit- Ouais, mais quand tu te fais accueillir par des gens, même toi, hein, tu dois avoir Ah oui, le c'est cas clair. de figure. Quand tu entres sur scène et que les gens déjà applaudissent, ça met une espèce de chaleur et quelque chose ça crée une proximité automatiquement et c'est rassurant. C'est ça. Ça donne encore plus envie. Ouais, carrément. C'est ça. carrément. Du coup, je vais finir mon interview par une interview en un mot. Alors, est-ce que vous pouvez faire un mot pour chacun ou un mot tous les deux, vous concertez et vous me donnez un mot? Bon, vous êtes des personnes à part entière, hein, vous décidez. Ouais, je crois. Il me semble. Donc, un mot chacun. Donc, alors, un mot pour décrire 2020. On commence. Alors, moi, un mot pour décrire 2020, je dirais inédit. Inédit, voilà, ça. J'ai pas besoin, je pense, de décrire. C'est, voilà, inédit. Et moi, ce serait intimité. Ok. Un mot pour décrire notre confinement. Moi, ce serait soleil. Ouais. Parce qu'on a été beaucoup baigné par le soleil dans l'appartement. On a un salon qui est assez lumineux. Et au final, quand on parle de confinement, c'est pas tellement un souvenir d'enfermement au final. Parce qu'il faisait beau et c'était lumineux. Et j'ai un souvenir quand on me dit ça, on me demande de caractériser ce moment. Je dirais soleil. Voilà. Ok. C'est un petit peu la touche d'espoir et d'optimisme pour être sur un truc. Voilà. Ouais, pour cette question-là, je le rejoins sur le terme soleil. C'est vrai que on va pas parler du côté un peu emprisonnement si on peut dire, du confinement. Autant partir sur une note positive et dire que quand même il a fait super beau et que nous on avait la chance de ne pas avoir un tout petit appartement où on serait dans le noir ou quoi que ce soit. On a quand même eu de la chance Mais oui, c'est ça. d'avoir de la lumière, de pouvoir créer, avancer dans nos projets. Et je préfère qu'on garde le mot soleil pour définir le confinement. Ok. Ça, voilà. Et un mot pour l'avenir. Du coup. Alors l'avenir, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'avais choisi espoir. Ah oui, c'est ça. Non, parce qu'en fait, j'avais réfléchi hier, et là j'avais oublié. Pour moi, ce serait vérité. Voilà. Ok. Qu'on ait des rapports sincères avec les autres, et puis qu'on soit aussi dans l'acceptation de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de dire, d'être libre en fait. Donc, vérité pour l'avenir. C'est beau. Merci beaucoup pour ce partage. Et justement pour la suite, est-ce que vous avez des dates qui se reprogramment, par exemple pour les festivals d'été Pour l'instant, pas spécialement, parce que les festivals d'été, je pense qu'ils savent même pas s'ils vont pouvoir réellement avoir lieu. Par contre, on a des dates, mais c'est plus pour des événements privés en fait. C'est ça. Okay. Donc plus lié aux versions animation du duo finalement. Par contre, pour tout ce qui est scène d'été, à mon avis, on sera contacté, mais pas avant avril, je pense. Ouais. Ok. Donc là, pour l'avenir, on vous suit sur les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube. On a hâte de voir la prochaine vidéo. Soit vidéo, soit live. En tout cas, moi, je suivrai et je relirai. Dès que vous nous annoncez quelque chose, très gentil. Je partage. Je peux juste ajouter quelque chose? Oui. Du coup,
on peut suivre notre univers, comme tu l'as très bien dit, donc sur toutes les plateformes, enfin les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Notre premier EP, on l'a sorti aussi en version numérique sur toutes les plateformes numériques style Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Ok. Donc n'hésitez pas à aller nous écouter aussi sur ces plateformes-là. Et on a également un site Bandcamp, je ne sais pas si certains connaissent, où pareil, on a uploadé nos morceaux de l'EP et une reprise de Dolly Parton. Il y a quelques trucs quand même où on peut écouter actuellement, donc Ok. n'hésitez pas. D'accord, je vais partager la vidéo dans le petit live. Je renverrai vers votre site et tout ce que vous venez de me dire pour pouvoir vous suivre et puis vous écouter sur les plateformes musicales qu'on connaît tous et j'espère que bientôt vous se trouver en vrai et aussi de pouvoir bientôt, c'est sûr, vous écouter, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, merci encore à vous d'avoir accepté cette interview. Et puis, merci à vous de continuer à créer et à partager avec nous votre musique, votre joie, votre gaieté, votre foi. On a besoin de ça en ce moment. Donc, merci beaucoup. Tant mieux. Avec plaisir. Alors, juste pour dire, il y aura une vidéo qui va sortir en mars. Voilà. Ok. Petit teaser, vidéo en mars. Une petite surprise avec, voilà, on n'en dit pas plus, mais voilà, il y aura une vidéo en mars. Ok. Super. Bon, en tout cas, on te remercie aussi pour, voilà, pour ce que tu fais. Et puis, accrochons-nous à continuer de créer tous. C'est important. Soutenons-nous en tant qu'artistes. Ouais. Et puis, ouais, merci encore d'avoir pensé à nous, de permettre de faire qu'on soit toujours là, toujours présent, de pouvoir échanger avec des gens presque en vrai. C'est ça. Parce que du live, c'est pas du live à travers vidéo, c'est quand même pas pareil que le live en réel, mais peut-être pour bientôt. Croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Je vous embrasse. De même. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Merci encore. Bye. Bye.